Salut, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez voir, on va faire une petite vidéo rigolote, hein. Aujourd'hui, on va parler des choses que vous ne voulez plus voir en 2023. C'est un petit tag. Je me suis un petit peu inspirée de ce que font souvent les youtubeurs en demandant, voilà, qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans le domaine de la mode, des cosmétiques ou de la musique. Et je me suis dit, on va faire pareil dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le web. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des choses qui sont un petit peu ennuyeuses à voir, hein, des tendances qu'on commence un petit peu à en avoir un peu marre et des pratiques, parfois des gens un peu bullshit aussi qu'on n'a plus envie de voir. Bref. Je me suis dit, on va faire une vidéo là-dessus. Et du coup, il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient les choses que vous ne voulez plus voir en 2023. Je vous ai vraiment dit, ok, mais quelles sont les choses que vous ne voulez plus voir en termes de pratique marketing, en termes d'offres et de manière générale, tout ce qui se passe sur le web. Qu'est-ce qui vous énerve? Alors, j'ai laissé quelques jours entre vos réponses et le fait de tourner cette vidéo pour un petit peu oublier ce que vous dites, parce que le but, c'est également un petit peu de réagir à chaud. Mais je me souviens que quand je recevais les réponses, je rigolais déjà beaucoup. J'ai mis tout ça dans un fichier dans mon ordi. Je vais maintenant réouvrir les fichiers l'un après l'autre. Et comme ça, je vais pouvoir réagir sur ce que vous dites et on verra si je suis d'accord avec vous ou pas. C'est parti! Alors, première chose que j'ai reçue, ça tire déjà à balles réelles. Alors, en 2023, je ne veux plus voir des reels où les gens pointent du doigt. Ça me gonfle. Je dois dire, je suis pas complètement contraire avec ça. Je suis pas du tout contraire avec ça. C'est vrai qu'on n'en peut plus, hein, les reels où on voit les gens en train de... Non, mais disons-le honnêtement, voilà, c'est un peu passé, hein, c'était rigolo pendant le confinement, on a compris, on a tous fait nos reels en se dandinant, en pointant des choses du doigt. Mais effectivement, aujourd'hui, en 2023, on peut se poser la question, est-ce que c'est encore pertinent de faire ce type de contenu? Je vais vous donner mon avis. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment très doués pour faire du contenu drôle, du contenu un petit peu entertainment, et qui sont vraiment doués là-dessus. Mais c'est vrai que dans le milieu business, entrepreneuriat, est-ce que réellement c'est pertinent? En fait, moi, ce qui me dérange beaucoup, et je suis désolée de le dire, mais en fait, il faut quand même être honnête, il y a des gens, ils ont l'air un petit peu ridicules quand ils le font. Ça se voit qu'ils sont hyper gênés et ça devient hyper gênant à regarder, tout simplement. Donc, c'est vrai que je suis pas hyper fan, en fait, de ce type de contenu. Moi, c'est vraiment pas un type de contenu que je consomme. C'est vraiment pas un type de contenu que j'apprécie chez les autres. Moi, les reels que j'aime regarder en général, c'est plutôt les reels de personnes créatives, comme par exemple les blogueuses, les créatrices de contenu, les influenceuses. Il y en a qui font un taf de dingue avec vraiment des super chouettes animations et tout et tout. Et ça, je trouve ça très sympa. Et si on peut effectivement ce type de contenu le mettre dans le milieu business, mais c'est génial. Mais il y a vraiment très peu de gens qui arrivent à faire des choses qualitatives sans avoir l'air un peu nunuche, quoi. Enfin, vraiment, honnêtement. Et alors, un truc aussi que pour moi, on peut complètement retirer, c'est les reels en mode acteur studio. Mais ça, je ne peux plus voir. Et il y a vraiment des personnes, j'ai envie de leur dire, mais tu te rends compte que c'est gênant ce que tu fais? Tu te rends compte? C'est pas possible. Parce que, vous voyez, sous ces reels où il faut refaire des petites scénettes, et je me dis, est-ce que, au final, alors, c'est pas parce que on est dans le milieu business qu'il faut tout faire en mode sérieux, hyper stiff, en mode costume cravate, mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a vraiment un type de contenu, ça ne sert pas les gens parce ils sont juste pas doués pour faire ça, et voilà. Donc voilà. Moi, typiquement, alors, j'ai également fait partie des gens pendant le confinement qui se sont amusés à faire des reels où on dansait un petit peu. Il y en a même un qui avait super bien fonctionné, je me souviens, sur le compte de Prêt-à-Poster. Enfin, je sais que j'ai l'air... Enfin, personnellement, je trouve ridicule là-dessus. Et c'est pas moi, c'est pas moi. Et je pense que ça se voit. Et ça se voit très souvent quand les gens ne sont pas à l'aise. Après, il y a des gens qui font ça super bien, mais globalement, c'est pas une obligation. Et là, vous allez me dire, ok, super, mais comment est-ce que je peux faire pour vraiment utiliser ce format Reels sans devoir faire ces petites scénettes que j'ai pas forcément envie? En fait, il y a plein de solutions. Il y a un truc en ce moment sur les Reels qui cartonne, c'est de tout simplement faire une vidéo. Vous mettez une petite vidéo de stock derrière, hein, avec une vidéo un peu aspirante, tout ce que vous voulez, et vous mettez juste des conseils dessus qui s'affichent sur un audio tendance, ça cartonne. Vous pouvez également juste avoir un Reels avec mes 4 meilleurs conseils pour ceci ou cela, lis la légende, et les gens iront lire. Ça, c'est un truc
qui cartonne, c'est super simple. C'est vraiment le type de contenu qu'on propose par exemple dans Prêt à poster. Et vraiment, ça permet de, en fait, utiliser un peu, hacker Instagram parce que ça permet d'utiliser la fonctionnalité Reels sans devoir aller pointer des choses et avoir l'air un peu con parfois, faut le dire, sur Instagram. Donc voilà. Après, si c'est quelque chose qui vous plaît, mais continuez de le faire. Mais si vous avez l'impression que vous êtes gênant, arrêtez. Arrêtez. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, deuxième chose qu'on ne veut plus voir sur Instagram. En 2023, je ne veux plus voir les coachs Instagram qui ont 2K, donc 2K d'abonnés, je suppose. C'est déjà ouf, mais de là à être coach. Alors, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Complètement d'accord sur le fait qu'il y a énormément de personnes, et notamment dans l'industrie de la communication, qui ont tendance à s'autoproclamer. Alors, coach, expert, consultant, au final, c'est pas tellement le mot, la syntaxe qui est le plus important. Mais effectivement, il y a malheureusement des tas de personnes qui pensent qu'elles sont capables de faire un métier alors qu'elles ne le sont pas. Le pire, c'est qu'en général, ce sont les gens les plus doués qui ont le plus le syndrome de l'imposteur et qui n'osent pas proposer leurs services. Ça, vraiment, 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 c'est super triste. Et donc, ouais, arrêtez de croire que... c'est parce que vous avez fait trois montages sur Instagram que ça y est, vous êtes community manager. C'est des métiers à part entière où il faut une certaine formation, où il faut une certaine expertise et ça ne s'improvise pas en 2 minutes. Je crois que toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui me contacte et qui me dit « Ah, tu connais pas une community manager, je suis super déçue de la mienne. Tu connais pas un copywriter, on est super déçu de ce qu'a fait la personne. » Et j'entends ça vraiment toutes les semaines. C'est hyper dur de trouver effectivement des bons professionnels. Mais après, je pense que ça ne vient pas forcément du web. On a tous eu un jour du mal à trouver dans n'importe quel métier un professionnel dont on a confiance. Je sais pas moi, un bon plombier, un bon jardinier, même un bon coiffeur. Ça aussi, on a tous du mal au final à trouver. Donc voilà. Alors par contre, par rapport aux 2K, je suis pas forcément d'accord parce que je ne pense pas, et typiquement pour Instagram, qu'au final, la seule chose qui permet de valider l'expertise de quelqu'un, ce soit le nombre de followers qu'il ou qu'elle a. Pourquoi ? Parce que peut-être que la personne qui vient de se lancer comme consultant en réseaux sociaux et avec peut-être une spécificité Instagram, peut-être qu'en fait elle a juste commencé son compte pro il n'y a pas longtemps et que donc forcément elle n'a pas eu le temps d'encore se développer, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de compétences. Je pense peut-être quelqu'un qui a bossé pendant 5 ans comme community manager dans des agences et qui maintenant se lance comme freelance, forcément ces réseaux sociaux, si il ou elle n'avait pas pris l'occasion avant de le développer, faut bien commencer de zéro. Donc voilà, c'est vraiment juste dans ce cas-là où éventuellement on pourrait se dire ok, on n'est pas certain, mais voilà. Mais effectivement, et vraiment, si vous recherchez un prestataire de service, que ce soit dans la communication, dans le copywriting, en fait, demandez les avis des autres clients, demandez tout simplement des témoignages, demandez des preuves sociales. C'est vraiment le seul moyen au final de pouvoir un petit peu juger, entre guillemets, la qualité de la personne. Mais je suis complètement d'accord sur le fait que c'est devenu horrible pour trouver des bons prestataires de service. D'ailleurs, moi, j'ai un petit peu abandonné. Je fais tout moi-même. Je dis pas que je fais tout bien, mais au moins, ce qui est fait est fait. Alors, on passe à la troisième chose que vous ne voulez plus voir en 2023. Alors, des débiles avec une noix de coco devant une piscine aux Caraïbes en train de t'expliquer que toi aussi, tu peux avoir une vie extraordinaire parce que toi, actuellement, tu as une vie de merde si tu n'es pas au bord d'une piscine avec une noix de coco. Alors effectivement, je pense qu'en fait, on les arrêtera jamais, hein, ces gens-là. Je trouve que le côté... regarde ma vie de rêve au bord de ma piscine ou au bord de la plage où je travaille uniquement avec mon téléphone ou alors je suis avec mon ordinateur sur la plage au bord de la piscine. Je trouve que c'est quand même très, très, comment dire, c'est très pré-covidien quand même, comme manière de faire du marketing. Hein. On n'avait pas ça, ça fonctionnait très bien avant et ça fonctionnera toujours. Je pense qu'en fait, ça attire ce type de contenu, ça va attirer les personnes qui révotent un petit peu d'être à leur compte et qui vont se dire allez, peut-être que voilà, je pense que typiquement c'est du contenu où on va rechercher typiquement la personne qui se fait chier dans son 9 to 5 et qui a besoin d'une petite lueur d'espoir entre la pause café et la pause photocopie, je ne sais pas. Mais voilà, effectivement, ils seront toujours là, on les verra toujours. Donc... Alors, prochaine chose, alors 2023, je ne veux plus voir qu'on peut gagner 10 000 € en 3 mois. Ah, la question des sous, c'est toujours bien touchy. Alors,
En soi, c'est pas faux. On peut gagner 10 000 euros en 3 mois. On peut même gagner 10 000 euros en 3 semaines, en 3 jours, en 3 heures, en 3 secondes. Voilà, c'est certain. Par contre, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est le temps qu'il faut et ce qu'il faut mettre en place pour arriver à ce fameux objectif des 10 000 euros. Bon, là, c'est vrai que c'est pas très clair. Est-ce que c'est 10 000 euros au bout de 3 mois? Est-ce qu'on fait 10 000 euros tous les mois? Est-ce que c'est préparer un lancement où on peut hypothétiquement espérer faire 10 000 euros? Voilà, là-dessus, ça dépend un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie problématique en ce moment avec les promesses au niveau de l'argent. Et pour le coup, je plaide un petit peu, enfin, je vais pas dire coupable, mais moi, je me souviens très bien quand j'avais lancé mon ancien programme, la Six Figure Academy. Le but, c'était vraiment d'expliquer le système qui allait te permettre de scaler sans te prendre la tête et pouvoir te développer et au fur et à mesure, à un moment, ouais, pourquoi pas viser les 6 chiffres. C'est vraiment ça le truc. Il n'a jamais été dit tu vas faire 100 000 euros en 2 semaines. Et évidemment, ça a été déformé par malheureusement des paumés qui avaient un petit peu rien d'autre à foutre. Et je m'en suis pris plein la tronche pendant 2 semaines après le lancement. Et c'est pour ça que maintenant, je fais vraiment très, 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 très attention là-dessus. Parce que pour le coup, moi, ça venait vraiment pas d'une mauvaise intention. C'était vraiment expliquer le système que j'ai utilisé pour me développer année après année. Et je continue à croire encore. Enfin, c'est toujours le système que je continue d'enseigner, à part qu'il ne s'appelle plus Six Figure Academy. Mais voilà, au final. Mais c'est clair que quand on vous fait des promesses, argent et temps, ça pouille quand même le touchy. Et ça, je dois dire, moi, il n'y avait aucune promesse dans le temps. C'était vraiment apprendre un système et également pouvoir un petit peu dire, ben voilà, c'est aussi un système qui va servir aux personnes qui ont l'ambition de se développer jusqu'à ce chiffre d'affaires. Mais effectivement, si on vous dit, OK, tu démarres demain, tu sors de nulle part, t'as pas encore d'offres, t'as pas encore d'audience, personne te connaît, et dans 3 mois, c'est certain, tu feras tes 10 cas par mois. Non, mais ça, c'est impossible. En fait, c'est toujours possible. Il y a toujours des gens qui vont se lancer, qui vont avoir un succès fulgurant d'un coup, mais c'est pas une promesse de vente qu'on peut promettre selon moi. Donc, je suis d'accord. Et c'est clair que maintenant, tout ce qui est un petit peu promesse en termes de chiffre d'affaires, ça a quand même très, 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 très mauvaise presse, faut le dire. Donc voilà. Alors, la suivante. En 2023, je ne veux plus voir les filles d'Insta pour femmes entrepreneurs couleur pêche et rose pâle. Merci, merci, je suis totalement d'accord. Ça vient d'une personne qui est graphiste, donc on est totalement d'accord là-dessus. Alors, en fait, moi, c'est pas tellement le côté rose, pêche, voilà, les couleurs girly, parce qu'on s'adresse aux femmes, aux entrepreneurs. Bon, ben voilà, il y en a plein qui se sont lancés avec cette couleur-là et qui ont encore cette couleur-là. Et c'est vrai qu'on en a vu beaucoup dans cette couleur. Bon, après, voilà, pourquoi pas. Moi, honnêtement, ce qui me dérange le plus, si on parle de design sur ce qu'on voit sur Instagram, et même de manière générale sur le web, c'est plutôt la qualité et à quel point certains trucs, c'est juste moche. Mais au bout d'un moment, et ça, c'est le problème de Canva, c'est qu'on pense que tout le monde, ça y est designer. Et il y a vraiment des personnes qui ne se rendent pas compte que le design qu'elles font, c'est juste moche et dégueulasse. Faut le dire. Il y a des trucs, franchement. Et sur Instagram, ça va encore un petit peu parce que la majorité des gens utilisent des templates qu'ils ont achetés sur Creative Market et tout et tout. Mais alors, quand je vois parfois des sites internet, des pages de vente, le design, c'est juste... Voilà, mes yeux d'ancienne web designer et graphiste ont beaucoup envie de pleurer, vraiment, vraiment. Donc je suis d'accord, et encore plus sur les couleurs un petit peu kitsch. Mais donc voilà, complètement, complètement. En fait, on dit souvent que c'est pas le plus important, l'image de marque et tout, et en fait, il y a vraiment des gens chez qui ça fait très très cheap. Et c'est important quand même de se poser la question. Et malheureusement, c'est pas toujours en passant par un graphiste qu'on peut avoir des bons résultats, étant donné qu'au niveau du graphisme, on a la même problématique que dans les métiers de la com et du web en général, c'est-à-dire que des gens s'improvisent graphistes et font des choses, mais c'est juste... Mais ils mériteraient d'aller au bûcher, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et moi je me souviens, j'avais cherché à un moment une graphiste pour m'aider sur le design des publications de prêt-à-poster, et franchement, je pense que sur les 15-20 trucs que j'ai reçus, alors déjà les 3/4 n'avaient pas envoyé le portfolio alors que je demandais le portfolio. Les gens qui disent va juste voir sur mon site internet. Non, si je demande un portfolio, c'est parce que j'ai besoin d'un PDF pour bien classer mes trucs, enfin voilà.
Donc déjà, le manque de professionnalisme chez les prestats de services, on pourra en parler pendant des heures, mais alors surtout, c'était la qualité, et je voyais les choses, j'étais là, mais oh my god, c'était juste affreux. Enfin, franchement, j'étais là, mais arrête de dire que t'es graphiste. C'est juste pas ton métier. Et après, c'est pas les goûts. Je suis d'accord, justement, il y a les goûts et les couleurs, mais il y a juste des gens, ils sont pas doués pour le design. C'est tout. Et malheureusement, beaucoup de personnes se pensent graphistes et font des choses très moches. Donc voilà. Et concernant la couleur, effectivement, il y a d'autres couleurs que le pêche et le rose pâle. Et oui, moi le truc que je n'aime plus, que je peux plus voir, c'est le noir et doré. Alors là, pour donner cette impression de luxure, c'est hyper mauvais goût. Ça fait hyper nouveau riche qui pense savoir ce qui est élégant. Et en général, c'est les gens qui utilisent l'expression « c'est classe ». Vous avez déjà remarqué que les gens qui disent « c'est classe », c'est toujours les baraquis. Et ben voilà, pour moi, ça, c'est l'équivalent du design noir et doré. Voilà, tout simplement. Alors, après avoir bien tapé sur les personnes qui utilisent du design qui est moche, on arrive. Mais on arrive déjà presque à la fin. Ah non, c'est la même personne qui m'a envoyé 3 choses différentes. Donc tout d'abord, le marketing abusif qui te fait croire que si tu loupes ça, ta vie est foutue. Ah ouais, bah ça aussi, on aime bien. Toutes les stratégies qu'il faut absolument faire. Tu dois absolument faire des reels. Tu dois absolument faire un podcast. Tu dois absolument aller sur YouTube. En fait, il y a rien qui doit être absolument fait en business. On vous le répète toujours. La seule chose en fait dont vous avez besoin en business, c'est d'avoir une offre que potentiellement des gens veulent acheter. Après, vous faites comme vous voulez pour la vendre et faire votre marketing. Il y a encore plein de gens qui ont un business qui tourne sans être sur les réseaux sociaux. Et si votre truc, c'est d'aller frapper aux portes pour vendre votre truc, à la limite, faites-le, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, moi, c'est pas ce que je vous conseille et ce que je vous enseigne. Mais globalement, il y a encore plein de choses qui fonctionnent, il y a plein encore de personnes qui gèrent leur business en ayant uniquement que le bouche à oreille. Donc non, il n'y a jamais une méthode, une stratégie magique pour faire décoller son business. La seule chose, et pour franchement être un petit peu dans ce game business en ligne depuis quelques années, je peux vous dire qu'il y a bien une chose qui est indispensable en plus de l'offre, c'est tout simplement la régularité. La régularité, elle bat la qualité. La régularité, elle bat tout. Si vous voulez avoir un business qui fonctionne, juste soyez régulier dans ce que vous faites dans vos actions. Vraiment, c'est la seule chose. Moi, c'est la seule chose, c'est vraiment, avec les années d'expérience, je peux vous dire, c'est la seule chose que je pourrais vous donner comme conseil en mode, ça, c'est indispensable. Alors, on passe déjà aux 2 dernières. Alors, c'est plus ou moins la même chose, mais en gros, travailler 2 heures par jour et devenir riche, ou alors travailler seulement 2 heures par jour, ça suffit pour monter une entreprise sereinement et durable. Alors, globalement, vous pouvez bosser 2 heures sur votre projet, sur votre futur business, et vous dire qu'un jour, vous serez rentable de manière sereine. Il n'y a aucun souci. Par contre, ça ne va pas arriver demain. Ça arrivera peut-être dans 20 ans. Ça, c'est certain. Et effectivement, et je pense, heureusement maintenant, en fait, il y avait un truc. Juste avant le Covid, et on l'a encore eu pendant le confinement, honnêtement, il y a eu malheureusement... En fait, ce qui était un peu chiant, de l'autre côté, au niveau vraiment purement, moi également, qui vend des programmes pour apprendre à se lancer en ligne, franchement, pendant un moment, c'était l'horreur. On ne savait plus quoi dire parce que les gens ne voulaient plus bosser. Enfin, en tout cas, il y a eu une vague comme ça de personnes qui ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat. Et certainement par cette vague de, comme le coco là, avec sa noix de coco qui est au bord de la piscine et qui dit que ta vie est de la merde et il faut être comme lui, et qui se sont dit moi aussi je vais me lancer entrepreneur en ligne et ça va aller super simple et je vais juste créer un programme, j'ai juste créé ma formation en ligne et paf, c'est bon, je serai riche. Et en fait il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui ont testé, et forcément quand nous on arrivait avec des solutions en disant il va falloir un petit peu travailler, les gens ça les intéressait pas. Et moi je me souviens, ça a été un casse-tête 2021 et début 2022, où je crois que je changeais sur les pages de vente, j'arrêtais pas de me prendre la tête par rapport au texte, au copywriting, parce que il fallait entre guillemets ne pas dire aux gens qu'ils allaient devoir bosser, et c'était affreux parce que non, il faut bosser.
Et maintenant, je pense que les gens l'ont compris et on le voit depuis mi-2022. On voit vraiment qu'un petit peu le rêve de l'entrepreneur en ligne, il s'est écroulé. Là, c'est bon, les gens, ils ont capté qu'il fallait taffer. Il y a énormément de gens qui sont revenus vers plutôt la prestation de service, vers le freelancing en se disant être entrepreneur, c'est pas pour moi. Moi, ce que je veux, au final, c'est faire mon taf. Par exemple, je suis graphiste, ben, je veux faire graphiste pour les autres et voilà. Et je veux pas me lancer dans des projets de fou comme voilà, le vendre des templates, etc. Parce que les gens se sont rendus compte que c'était vraiment un taf à part, enfin, qu'il fallait taffer et pas qu'un peu. Donc voilà. Après, moi, je vais vous donner mon avis sur un petit peu ces phrases, travailler 2 heures par jour et tout. En fait, je pense, et depuis le départ, que c'est juste... En fait, ça ne peut pas, ce type de promesse, attirer des vrais entrepreneurs. Il n'y a aucun entrepreneur, quelqu'un avec une vraie ADN d'entrepreneur, qui va vous dire, moi, mon but, c'est de ne bosser que 2 heures par jour. Peut-être à certains moments de la vie, on a envie de diminuer, on a envie de faire des pauses. C'est tout à fait logique. Mais à la base, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des projets, qui est animé par ses projets, qui a envie de se lever le matin et qui a envie d'avancer sur ses projets. Et donc, vous n'aurez jamais quelqu'un qui va dire « je ne veux faire que 2 heures sur mes projets ». Au contraire, on a plutôt envie d'avoir un maximum de temps pour avancer sur nos projets et les voir évoluer. Et donc, je pense que typiquement, et c'est pour ça la personne qui a répondu ça, ben, doit certainement, enfin au final ne se sont pas concernés parce qu'elle a certainement aussi cet ADN d'entrepreneur et se dit, ben, en fait non, de un, on sait que c'est faux, mais en plus moi j'ai envie d'avancer sur mes trucs. Et moi souvent les gens me disent, ah mais t'as pas peur de bosser beaucoup sur le long terme, tu fais beaucoup toute seule et tout. Ben non, en fait j'aime bien ce que je fais, j'aime bien avancer sur mes projets, c'est vraiment un truc qui me plaît et j'ai pas envie de diminuer. Par contre c'est vrai que je fais attention au niveau des saisons. Moi, je suis très été, j'adore profiter de l'été, et donc je diminue un petit peu mon taux horaire l'été, et je vais moins bosser sur des projets de fond l'été. C'est plutôt des choses sur lesquelles je bosse l'hiver, début du printemps, fin de l'automne, etc., etc. Parce que, ben voilà, c'est des moments où il y a un peu moins de choses à profiter. En plus, moi, je suis en Belgique, donc forcément, l'été, on aime bien profiter quand il fait beau, et voilà. Donc, tout simplement. Mais donc, je pense que ce discours, hein, travailler 2 heures, devenir riche, c'est clairement pas un truc qui, à la base, attire les vrais entrepreneurs. Et voilà. Encore une fois, c'est des promesses pour faire plaisir à David de la Conta qui se fait chier entre sa pause café et sa pause photocopie, et on fait un petit peu rêver les gens et puis voilà. Mais en tout cas, moi je suis contente parce qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça et les gens se rendent compte qu'il faut taffer, et les gens se sont rendus compte aussi qu'être entrepreneur ce n'est pas la même chose qu'être freelance ou prestataire de service, et ça également c'est une bonne chose. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très drôle, de lire vos avis, de réagir dessus, d'éventuellement vous donner quelques petits conseils par rapport à cela. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on refasse un petit jeu comme cela, question-réponse, vos avis, je réagis dessus. C'est vraiment le but dans les prochaines vidéos, c'est d'avoir quelque chose comme cela. Alors vous l'avez vu, hein, maintenant le but de cette chaîne YouTube, ça va être de faire des analyses de business, des analyses de lancement, faire des vidéos un petit peu plus rigolotes, en mode chit-chat comme ici. Et on va également faire des crash tests de formation. Je vais rentrer dans les programmes de formation et on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et ça, ce sera la prochaine vidéo où je vais vous analyser la BSB Academy d'Aline Bartoli de Toby Boost. J'ai trop hâte de vous montrer ça, vous allez voir. Même si c'est une pote, eh ben, je serai 100% honnête sur sa formation, sur l'expérience au sein de sa formation. Donc, pour ne pas rater ça, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.